Ok, on est en août. Et vous savez ce que ça veut dire quand on est en août? I got no money. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party, living my way is hardy. All I offer is my reputation. Ouais, c'est les tout. Let's go! Il m'a tapé aussi à tout fan de cinéma, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue dans ce mois d'août 2025 pour découvrir les films et les séries qui sortiront au cinéma et sur plateforme dans les prochaines semaines. Comme disait Poppies, non, rien n'a changé. Tout a continué! L'été, c'est canicule, c'est feux de forêt, c'est moustiques, le génocide à Gaza, la dictature de Trump, les droitards français qui se foutent de l'écologie et des droits du peuple. Bref, tout ça, ça donne envie de charger! Ouais, j'ai vu Triangle des Bermudes en showcase à Bordeaux, c'était trop bien. Ça va être aussi le retour des vlogs d'août de Lena Situation, hein. Rendez-vous à 20h50 tous les soirs, j'ai trop hâte. Et j'ai aussi bien hâte de ce mois-ci parce que je vais avoir 24 ans le 19 août. Ouais, j'ai encore 2 petites années devant moi pour profiter de l'abonnement UGC illimité moins de 26 ans à 20 balles. Après, ça va piquer. Bref, voyons un peu la future programmation de nos cinémas et de nos plateformes. Installez-vous confortablement pour la vidéo du mois, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. C'est un passeport pour un autre monde. Et ça commence dès le premier jour sur Netflix avec My Oxford Year, une comédie romantique entre 2 étudiants à l'université d'Oxford et avec dans le premier rôle Sophia Carson. A succession of moments is really all we have. And I want mine to be with you. Mais c'est sur Apple TV+ qu'on va rester ce jour-là, parce qu'on aura d'un côté la saison 4 de Eau paisible, ou Stillwater en anglais, une série d'animation pour enfants avec des gosses qui vont vivre des aventures avec leurs voisins pandas qui parlent et qui marchent sur ses 2 pattes. Ça a changé le zoo de Bobal, ouais. Hi, Stillwater. Hello, everyone. It's time for some new adventures. Yay! Addie, are you okay? Mais le 1er août sur Apple TV+, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle série historique, Chief of War, et qui parlera de l'unification et de la colonisation d'Hawaï du point de vue des autochtones, avec dans les premiers rôles Jason Momoa, Aquaman, Temuera Morrison, Boba Fett et tous les clones de Star Wars, et aussi Lucian Buchanan, qui était au casting de la série Netflix The Night Agent, mais qui sera aussi dans le prochain film Evil Dead, réalisé par Sébastien Vanitschek et qui sera scénarisé par Flaubert. Et franchement, en regardant le trailer, vous allez le voir, il y a pas mal de belles images qui me donnent envie, franchement, ça vaut peut-être le coup d'œil. This is your home. Et on termine cette journée sur Disney+ avec la série d'animation Eyes of Wakanda, qui est donc la nouvelle série Disney+ du MCU, qui va explorer les origines et l'histoire du Wakanda, avec 4 épisodes, chaque épisode se déroulant à une époque différente, mais c'est le même univers que le MCU. Voilà, c'est pas un univers parallèle, on est bien dans l'éternel flux temporel. Et apparemment, on aura un Iron Fist dans cette série. Alors Iron Fist, c'est pas que Danny Rand, hein. Il y a plusieurs maîtres des arts martiaux qui arrivent à concentrer leur chi dans leur poing, donc voilà, on en verra un ici, et du coup, si on exclut les séries des Defenders, ce sera la première apparition d'un Iron Fist dans le MCU, dans une série concentrée sur le Wakanda. Ok ? Et avant de passer aux sorties ciné, un petit détour le lundi 4 août, toujours sur Disney+, avec le revival de la série Les Rois du Texas, ou en anglais King of the Hill, et en fait c'est déjà sa saison 14, voilà. C'est une sorte de reboot à cette série d'animation / sitcom qui appartenait jadis à la Fox, et qui est un peu dans le même style que Family Guy, American Dad et les Simpsons. Grass in a bowl. I cannot believe they're allowing it to happen openly in the streets. Fake sport, man. You got to tackle something. Le mercredi 6 août, c'est 3 grosses sorties cinéma qui vont se concurrencer, avec d'abord la comédie française du jour, Y a pas de réseau, qui est... tout simplement Maman j'ai raté l'avion dans la forêt. En fait, l'histoire c'est celle d'une famille qui va passer un week-end dans un gîte et les gosses vont mettre en place tout un tas de pièges pour faire chier Maxime Gasteuil et Gérard Jugnot qui ont coupé le réseau. Nothing beats a jet to holiday, and right now you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of 4. Le problème c'est qu'ils sont mais débilement cons, mais c'est un truc de fou. En plus dans le trailer les blagues sont nulles, les gosses jouent mal, ils assument copier Maman j'ai raté l'avion parce que l'un des gosses balance le nom
du film comme ça. Merci monsieur le scénariste, on en avait vraiment besoin pour comprendre la référence. Ça donne pas du tout envie, y a rien qu'à voir l'affiche. Bon allez, on va les chercher. Très grosse journée. Heureusement, on aura Freaky Friday 2 encore dans la peau de ma mère. Yes, c'était pas une sortie Disney Plus à la base, bah parce qu'apparemment voilà il distribue pour le cinéma, ok bon pourquoi pas, écoutez, bon évidemment c'est la suite du premier film Freaky Friday sorti en 2003 et avec le retour du casting original, c'est-à-dire Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan qui vont à nouveau switcher de corps, sauf que là, il y a la belle famille et les enfants de Lindsay Lohan, parce qu'il s'est passé quand même 25 ans entre les deux films, et disons-le, à part Disney, qui en a quelque chose à foutre? Après c'est vrai que personnellement je préfère regarder ce body swap là plutôt que celui de Netanyahou en Hitler. Au moins le film va durer 2 heures, c'est pas Benjamin qui est comme ça depuis 1996. Son body swap remonte avant le premier film Freaky Friday, c'est vous dire. Nice car. It's totally mine. She thinks you're cute. I do not. Heureusement la sortie cinéma la plus intéressante de cette semaine, elle est ici. Voilà, le réalisateur du super film d'horreur Barbarian va sortir son nouveau film d'horreur appelé Évanoui, ou en anglais Weapons, et on n'a pas énormément de détails sur l'histoire en fait. Voilà, la campagne marketing laisse planer le doute sur ce dont va parler le film. On sait juste qu'il va commencer avec la disparition de 17 enfants le même soir et qui font partie d'une même classe d'école, une classe d'école dont on va suivre la maîtresse, jouée par Julia Garner, que vous avez dû voir en surfeuse d'argent dans les 4 Fantastiques il y a même pas 2 semaines, et elle sera aux côtés de Josh Brolin, Thanos, de Alden Ehrenreich, le jeune Han Solo, et de Benedict Wong. J'ai tellement hâte en fait, parce que c'est pas seulement le même réal et scénariste que Barbarian, mais c'est aussi parce que le trailer ne vend pas la mèche de l'histoire tout de suite et reste ultra mystérieux, donc évidemment c'est une grosse attente. I've never seen anything like that in my life. Évidemment, on a quelques autres petites sorties dans la journée au cinéma, comme par exemple un film d'action entre DGSE et Trafic d'armes avec Neil Schneider et Emmanuel Berco, un polar sur un style à la Tarantino, un thriller sur Hotline, un drame par le scénariste des Graines du Figuier Sauvage, et l'amitié entre une adolescente ayant fui le Sahel et une ado biélorusse sous OQTF. Mais on va se tourner du côté de Netflix le même jour avec le retour de Jenna Ortega Gothic avec Mercredi saison 2, partie 1. La partie 2 est prévue pour le 3 septembre. Ouais, c'est vraiment ultra chiant de fou, il y a 1 mois de décalage entre les deux parties. Bon, le pitch c'est que Mercredi revient à nouveau à l'Académie Nevermore, on va revoir les parents Adams, son frère, son oncle fétide, mais aussi la grand-mère Adams, la nouveauté. Et puis j'ai l'impression que l'histoire ça va être de sauver Emma Myers, qui est entre la vie et la mort, j'ai pas trop compris. Et il y a aussi le retour de la créature aux effets spéciaux absolument hideux de la première saison. Ouais, hein. Bravo! Sinon sur Prime Video, il y a une nouvelle comédie d'action qui s'appelle The Pick-up et c'est un braquage qui va mal tourner avec Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer et Eva Longoria, et le film est réalisé par Tim Story, le gars qui a réalisé les 2 premiers films 4 Fantastiques des années 2000 et qui a aussi réalisé le film d'animation Tom et Jerry qui est sorti à la réouverture des cinémas après le premier confinement du Covid. Ouais, ça date. On a baisé, je te signale. Tout ce silence. Et sur Apple TV+, le retour d'une série avec la saison 2 de Platonic, une comédie romantique entre Seth Rogen et Rose Byrne par le réalisateur des comédies Bros. Vous êtes cordialement invités, sortis cette année, et les 2 films Nos pires voisins, où on retrouve les 2 mêmes acteurs principaux qui, dans cette saison 2, vont être confrontés au défi de la quarantaine. J'essaie de reprendre ma vie en main ces temps-ci. Qu'est-ce que je dois faire? Je crois que tu devrais faire comme tu as envie de faire. Tu gâches absolument pas ma vie. Tu m'aides à la rendre meilleure. Et rapidement le samedi 9 août sur HBO Max, l'arrivée d'une toute nouvelle série nommée Outlander Blood of My Blood, basée sur une série de romans et qui est un préquel à la série Outlander, du drame historique mais avec des bails de voyage dans le temps. C'est pour ça que, tenez-vous bien, on va suivre ici comment les parents des 2 protagonistes de la série originale se sont rencontrés, c'est-à-dire les parents de l'un pendant la Première Guerre mondiale et les parents de l'autre au XVIIIe siècle en Écosse. Pourquoi suivre les parents ?
Retour au cinéma le mercredi 13 août avec comme grosse sortie du jour la comédie d'action Nobody 2, suite du premier film sorti en 2021 et avec le retour de Saul Goodman et Mr. Bob Odenkirk qui va à nouveau casser des bouches dans un suit John Wick pour sauver sa famille. Cette fois-ci, ambiance vacances d'été et chemise à motif tel JDG en bastonnant les gars d'un cartel de drogue et des flics véreux. Nothing beats a jet to holiday. Peut-être avec un peu moins de nervosité, malheureusement, parce que c'est plus le même réal que le premier film. Ouais, on nous a bien baisé la gueule sur ce point-là, parce que là on va passer du réalisateur de Hardcore Henry à un réalisateur de films d'action Netflix pour Ave. Super. Ok, connaissez-vous les Z à Z? C'était un collectif de réals, scénaristes et producteurs qui se sont fait une spécialité des parodies de films à succès. C'est à eux qu'on doit la série télé Police Squad, la comédie Y a-t-il un pilote dans l'avion et la franchise Y a-t-il un flic avec à chaque fois le fantastique acteur Leslie Nielsen. Sans eux, on n'aurait jamais eu les films Scary Movie et Hot Shots. Sans eux, on n'aurait jamais eu ce mème de Facepalm. Sans eux, on n'aurait jamais eu la parodie de Y a-t-il un pilote dans l'avion par Logan Paul. Notre Sirius et beaucoup d'autres gens comme moi auraient préféré que ça n'arrive jamais. Et sans eux, on n'aurait jamais eu ce quatrième film Y a-t-il un flic pour sauver le monde, mais avec Liam Neeson reprenant le flambeau, interprétant le fils du lieutenant joué par feu Leslie Nielsen, et avec à ses côtés au casting Pamela Anderson, avec qui Liam Neeson est peut-être en date en ce moment. ça c'est les affaires people. Il y a aussi Paul Walter Hauser et bien d'autres. Enfin voilà, on va espérer que le style burlesque et l'humour absurde des films des années 80 restent un minimum respectés ici. I won't stop until I found justice. Mais pour les plus vieux d'entre nous, il y aura Karate Kid Legends, le 6ème film de la franchise Karate Kid et qui fait suite au reboot de 2010, mais aussi à la série Cobra Kai. Et évidemment, comme le titre l'indique, c'est le retour des légendes Jackie Chan et Ralph Macchio qui reprennent leurs rôles respectifs de Mr. Han et Daniel Laosso pour entraîner un nouveau prodige du karaté qui va se retrouver embarqué dans une compétition juste parce qu'il voulait plaire à une meuf. Ouais, le point de départ est vraiment pas ouf pour donner votre legacy sequel là. The history between the two families, 2 branches, 1 tree. This is why I came to train you. Alors évidemment, il y aura plein d'autres trucs dans la journée, comme une comédie avec Cadmerade déguisé en pape, un film d'horreur où les corps et les esprits de DeFranco et de Alison Brie vont fusionner, miam le body horror, un biopic sur Sally Bauer qui fut la première femme à traverser la Manche à la nage et qui est entrée dans l'histoire en 1939, un drame avec une vieille dame dans une résidence médicalisée et une boucle temporelle dans une auberge au cœur des montagnes japonaises. Mais sur Netflix, le même jour, Sony Pictures Animation, qui nous a livré K-pop Demon Hunters il y a même pas 2 mois, nous sortent ce mois-ci Fixed, ou Quick en français, un film d'animation pour adultes avec un humour trash et vraiment très sale à la Sausage Party, puisque c'est l'histoire d'un chien qui vit ses dernières heures de dépravation et de sexualité compulsive à quelques heures de son opération de castration. Ouais, on va sur ce terrain-là. Et du coup, ce chien et ses autres potes dogo vont passer une grosse dernière soirée cool à se frotter aux jambes, à parler de cul et baiser tout ce qui bouge. Et c'est quand même très chelou de se dire que le mec qui pond ce film, c'est Genndy Tartakovsky, le même gars qui a fait les séries Samurai Jack, Primal et les 3 premiers films Hôtel Transylvanie. Et oui, le grand écart de fou. Alors attendez une petite seconde, au doublage VO, les protagonistes vont être doublés par Adam Devine, Idris Elba et Catherine Hahn, qui était Agatha Harkness dans le MCU. C'est plutôt fou en fait, et j'ai vraiment envie de voir ça, même si ça a l'air complètement débile, et un peu trop humour cul, au point où ça pourrait devenir un peu indigeste. Welcome bitches, are you ready to go wild? Sur Disney+, toujours le 13 août, nous sommes devant le retour de la licence Alien avec la série Alien Earth. Et oui, parce que pendant ce temps-là, l'univers Predator, il est en bonne voie avec Dan Trachtenberg et Disney+, qui nous donne les films d'animation Predator Killer of Killers et le film Prey et bientôt Predator Badlands, voilà. Par contre, concernant les xénomorphes, on les a pas revus depuis Alien Romulus l'année dernière. Et depuis quelques semaines, si vous avez vu le Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Et donc, cette série Alien va se dérouler 2 ans avant les événements du premier film de Ridley Scott. Ça veut dire que 2 ans avant que l'équipage de Ripley sur le Nostromo rencontre l'alien sur LV-426, et bien en fait la Weyland Yutani rencontrait déjà les xénomorphes sur Terre. Et il y aura pas que des aliens, il y aura aussi d'autres formes de vie mystérieuses, donc ok, pourquoi pas une extension de l'univers, pourquoi pas. Les 2 premiers épisodes sur les 8 de la série sortiront donc le mercredi 13 août à 20h, et après ce sera une diffusion hebdomadaire, un épisode par semaine, toujours à 20h. We don't lock them down. It will be too late. Et
Et on finit cette grosse journée sur Prime Video avec deux petits trucs. D'abord une nouvelle série policière d'espionnage, Butterfly, avec dans le premier rôle Daniel Day-Kim, que vous connaissez très certainement pour avoir joué dans les séries Lost et Hawaii 5-0. I question myself as an agent, as a father. But soon we can stop running. I've waited a long time to finish this together. Et on parlait de Sausage Party il y a même pas 3 minutes, et bien le même jour sur Prime Video, vous aurez le même niveau d'humour que Quick avec la saison 2 de Sausage Party Boufland, qui fait évidemment suite au film d'animation et avec la saison 1 et avec le retour du casting vocal, en tout cas pour la VO, Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera et Edward Norton qui vont très certainement encore parler de cul à fond. Le vendredi 15 août, prenez Vanessa Kirby, Randall Park, Eli Ross et Michael Kelly dans un thriller dramatique sur Netflix et ça donne Night Always Come. Et putain, la sous-storm d'un autre univers que les 4 Fantastiques, elle est vraiment pas ouf sa vie, hein, parce que là, dans cet univers, elle a 24 heures pour payer toutes ses dettes et garder son toit au-dessus de la tête. Bah t'inquiète pas meuf, il y a 350 000 SDF qui connaissent ça en France en 2025. Voilà, encore une fois, merci qui ? Merci Macron, démission ! You think I'm trash? You don't get touch me, do you understand? You're crazy. I think crazy! Mercredi 20 août, le retour au cinéma, mais surtout grosse journée cannoise, avec d'abord le nouveau film de Julia Ducournau, et oui, la réalisatrice de Grave et de Titane, qui revient avec Alpha, un film qui a divisé la critique du Festival de Cannes, mais qui réunit au casting Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et Mamaki Finnegan Oldfield, et dans le premier rôle, Melissa Boros, dans le rôle d'une ado de 13 piges, qui va se faire rejeter par ses camarades de classe à cause d'une rumeur selon laquelle elle serait atteinte d'une nouvelle maladie contagieuse, une maladie qui s'affichera sur son corps par un tatouage en gros forme de A, et c'est une évidente métaphore des victimes du virus du sida. Voilà. À voir si la forme tient mieux la route que le fond, on verra. Trop d'amour, des fois, ça... Des fois, les gens, ça les rend fous. Et autre film présenté à Cannes cette année, Valeurs sentimentales, qui est le nouveau long métrage de Joachim Trier, 4 ans après le film Julie en 12 chapitres qui m'avait bouleversé. Et ce sera l'occasion de revoir à nouveau l'actrice Renée Trains, qui partagera l'affiche avec Elle Fanning, mais aussi Stellan Skarsgård, qui a quitté la rébellion d'Andorre pour venir dans ce film où les critiques sont unanimes. C'est l'un des meilleurs films de la croisette de cette année, et c'est peut-être pour ça qu'il est reparti avec le Grand Prix 2025. Hâte de bien pleurer devant, et peut-être de le mettre dans le top film de fin d'année. Côté cinéma français, on a des nouvelles d'Alban Lenoir, parce que oui, si ça vous manquait de le voir dans un film d'action depuis Balle perdue 3 qui est sorti sur Netflix il y a 3 mois, eh bien vous pourrez le revoir dans Les Orphelins aux côtés de Dali Ben Salah, ultra émouvant dans les films Athéna et Je verrai toujours vos visages, franchement, matez ces deux films. Et tous les deux, amis d'enfance en orphelinat, ont fini par avoir des vies opposées, l'un est flic à l'IGPN, l'autre est fixeur pour des voyous, et ils vont évidemment être forcés de faire équipe dans le nouveau film du réalisateur de GT Max, le film Netflix de l'année dernière qui se voulait être un Balle perdue mais avec des motos. Espérons que ce soit mieux, mais le pitch ne m'emballe pas du tout. Ah, tu vois, on est une famille. Et si vous n'êtes pas emballé par les minuscules sorties qu'il y aura à côté, eh bien j'ai du cinéma d'horreur pour vous ce jour-là aussi. Il y a d'abord La Nuit des Clowns qui a eu un petit succès aux États-Unis et qui est par le même réalisateur du film gore et rigolo Tucker et Dale Fight le Mal sorti en 2010. Et ici on est un peu dans la même ambiance que le film Thanksgiving d'Eli Ross qui est sorti l'année dernière je crois, voilà. Ça va combiner slasher et légende urbaine, résolution d'une enquête mais sans éléments fantastiques. C'est un film pour tous les coulrophobes, voilà. Parce qu'il y a littéralement un gars déguisé en clown qui va buter des gens. Ça peut être sympa. 6. I'm very funny, man. Al Pacino dans un film de possession. Une belle phrase d'accroche, n'est-ce pas, pour vous donner envie de voir The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, avec Dan Stevens, le prêtre qui va faire appel à Al Pacino, l'exorciste. Et c'est basé sur une histoire vraie qui s'est déroulée en 1928, et c'est le cas de possession démoniaque le mieux documenté de l'histoire des États-Unis. Donc, bah pourquoi pas, hein. Des séropositifs, des clowns et des démons le même jour, on va bien kiffer. First of all, we are the ones that stand in the breach and hold back the darkness. Ah ok, et rapidement, le même jour sur Prime Video, les fans de romantisme, c'est votre moment, puisque Amazon vous offre La carte qui mène jusqu'à toi, un film romantique entre Madeline Klein de Outer Banks et Keiji Apa de Riverdale.
c'est votre moment cocooning de l'été, d'accord? Voilà, profitez bien. Vous avez été déçus de la saison 3 de l'été où je suis devenu jolie, là vous allez vous rattraper. Le manquer. Et de le regretter toute sa vie. Et si vous voulez du thriller, une nouvelle série Netflix intitulée Hostage arrive le jeudi 21 août par le scénariste du film de Spielberg, Le Pont des Espions. Et dans cette série, on va suivre d'un côté la première ministre britannique victime d'un chantage quand son mari se fait kidnapper, et de l'autre côté la présidente de la France qui va elle aussi être victime de chantage, et toutes les deux vont devoir collaborer pour sauver leur avenir politique et les victimes de ces chantages. Every instinct is telling me to give them what they want. Don't do this. It's time to up the ante. I will not be threatened. Le lendemain, un petit film Disney Plus est au programme, Eeny Meeny. Ouais, comme la chanson de Sean Kingston et Justin Bieber. Sauf que là, c'est un film où Samara Weaving va essayer de sauver son ex-petite amie en roulant à toute vitesse à bord d'une caisse. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire. Sur Apple TV+, c'est aussi la sortie de la saison 3 de Invasion par les créateurs des séries Citadel, Hunters et par le réalisateur de X-Men Dark Phoenix, avec Goldfish T. Farahani face à des aliens qui envahissent la Terre. Ouais, ça change de Julia Ducournau. I know why they're here. Mais plus important le 22 août, c'est quand même la sortie de la saison 2 de Peacemaker sur HBO Max. 8 épisodes, un épisode par semaine jusqu'au 10 octobre. J'ai très hâte de voir la suite du DCU, ok? Parce que cette saison 2 fait suite aux événements de Superman, ça se passe littéralement quelques semaines ou 2 mois après. Superman de James Gunn où on voyait déjà un petit caméo de John Cena en Peacemaker, c'était beaucoup trop bien. Et évidemment, c'est la suite de la saison 1 avec du Rated R, le retour de Vigilante et de l'équipe d'Argus qui n'est plus dirigée par Viola Davis en Amanda Waller mais par Frank Grillo en Rick Flag Senior qu'on a vu de Creature Commandos et dans Superman et qui va vouloir la tête de Peacemaker. On va avoir aussi des petits caméos de Max Lord joué par Sean Gunn, Hawkgirl joué par Isabella Merced et Guy Garner, le Green Lantern joué par Nathan Fillion. Le trailer montre aussi le retour des univers de poche comme celui de Lex Luthor utilise dans Superman, mais il nous montre aussi 2 Peacemakers au même endroit, ce qui va peut-être faire la liaison de l'ancien au nouvel univers d'ici. Voilà, je rappelle que dans la saison 1, on avait un caméo de la Justice League, donc ce sera peut-être justifié avec cette scène. Voilà, on a le Peacemaker du DCU qui va rencontrer le Peacemaker qu'on va suivre dans l'avenir du DCU. Your own self from a parallel dimension? Lundi 25 août, c'est la 4e et dernière saison de la série comédie romantique et de science-fiction Upload par le créateur de The Office version US. Une série qui se passe dans le futur à une époque où les humains sont capables de télécharger leur conscience après la mort dans un au-delà virtuel. Bien fucked up comme truc. Et voilà, c'est la fin du mois d'août et cette fin d'été sera marquée au cinéma par le retour de Darren Aronofsky, quand même le réalisateur de Requiem for a Dream, de Black Swan, de Mother et de The Whale, qui vient s'essayer à la comédie et au thriller dans Caught Stealing ou Pris au piège en français. Avec Austin Butler dans le rôle d'un ancien joueur de baseball qui va se retrouver au milieu des gangsters new-yorkais des années 90 et avec à ses côtés Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, Liv Schreiber, Vincent D'Onofrio et Bad Bunny. En vrai, j'ai plutôt hâte de voir la patte de Darren Aronofsky avec les codes de films de gangsters avec un tout petit peu de comédie, ça peut être cool. Should I stay or should I go? I need to know that you're a guy that can take care of his shit. 35 ans après, voici le remake d'une des comédies britanniques les plus célèbres des années 80, La Guerre des Roses, avec cette fois-ci Olivia Colman, Benedict Cumberbatch et Andy Samberg qui remplacent Michael Douglas, Kathleen Turner, Sean Astin et Danny DeVito. Une comédie dramatique par le réalisateur de Austin Powers et de Scandal, sorti en 2019, où Olivia Colman et Benedict Cumberbatch vont se livrer une guerre sans merci au moment de leur séparation de couple, ce qui va donner lieu au pire coup bas et à des séquences déjantées. Voilà, pourquoi pas, un petit peu de rire avant la rentrée de septembre, ça nous fera passer un peu la pilule. Et pour le cinéma français, c'est le retour du réalisateur derrière Les Magnétiques qui avait obtenu le César du meilleur premier film en 2022 et qui débarque ici avec Le Roi Soleil, un huis clos dans un bar PMU où les témoins de la mort d'un gagnant au loto vont devoir décider en leur âme et conscience s'ils doivent repartir ou non avec le ticket gagnant qui vaut plusieurs millions d'euros. Et avec en tête d'affiche Pio Marmaille, Fianso et Lucy Zhang qui était la grande révélation du film de Jacques Audiard Les Olympiades, ce film va promettre une bonne atmosphère tendue, des dialogues mordants, les tensions entre les personnages avec des différences culturelles et sociales qui les opposent. Peut-être au César en 2026 pour la mise en scène ou la performance des acteurs. N'importe qui peut gagner. Et rien de plus injuste.
on aura quelques petites distributions dans la journée, mais il fallait que je termine en vous parlant d'un film d'action et de SF chinois, Escape from the 21st Century, l'histoire de 3 adolescents en 1999 qui vont découvrir qu'ils peuvent voyager dans le temps en éternuant. Et du coup, ils vont faire atchoum, 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 et vont se retrouver catapultés en 2019 et vont devoir sauver le monde. Alors les quelques critiques que j'ai déjà entendues sont ultra positives, peut-être l'un des meilleurs films de l'année. Et je vais vous mettre seulement un bout du trailer, mais je vous encourage à le voir en entier parce que le nombre d'idées visuelles est affolant. Ça me rappelle un peu Everything Everywhere All at Once sur certaines images. Et le même jour, une nouvelle série sur Prime Video va débarquer, The Terminal List Dark Wolf, le préquel à la série The Terminal List qui se passe 5 ans avant et où on va suivre un gars passé de la Navy à la CIA en tant qu'opérateur paramilitaire avec tout ce qui s'accompagne dans un scénario classique de thriller d'action et d'espionnage. Si on accepte d'y aller, c'est bon, je suis en position. je veux savoir si tu trouveras la pédale de frein. Je te donne ma parole. Et on termine sur Netflix le jeudi 28 août avec le film Le Murder Club du jeudi, qui est un whodunit réalisé par Chris Columbus. Et oui, le réalisateur de Madame Doubtfire, du premier film Percy Jackson, de Pixel, mais aussi des 2 premiers films Maman j'ai raté l'avion et des 2 premiers Harry Potter, va nous faire une Ryan Johnson avec ses à couteau tiré et va nous réunir Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley, Richard E. Grant, Tom Ellis et David Tennant dans une maison de retraite pour résoudre des meurtres au départ pour le plaisir jusqu'à ce qu'un vrai meurtre ait lieu. Alors oui, ça peut donner envie dit comme ça, mais au vu du trailer, la photographie a l'air ultra plate. Tout comme la mise en scène. Ouais, je suis un peu dubitatif pour le coup. Who are you? I'm sorry, how rude of me. We're the Thursday Murder Club. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille notamment de venir sur Instagram, X Sens Critique et Letterboxd. Et évidemment, on va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de septembre 2025 et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. Bonne fin de vacances d'été à tous, voilà, on se reverra quand j'aurai 24 ans, j'aurai repris le boulot et il ne restera plus que 4 mois avant 2026. Bisous la famille, c'est une fin de tournage. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.